je tiens à mettre ma bouche dans ce qui ne me regarde pas, mais qui, de façon directe, me regarde. C'est-à-dire la situation politique actuelle entre le Bénin et le Niger. Avant de commencer, je vais essayer de faire la part des choses avant de faire une conclusion pour attirer notre attention sur un certain nombre de choses. En 2016, le président Yahi Boni était presque à la fin de son mandat parce que à son deuxième mandat, il y avait des marches, des grèves, etc. se sont multipliées. Les Béninois disaient en son temps que Boni Yahi n'était pas bon pour la gouvernance du Bénin et qu'il fallait qu'un autre président remplace le président Boni Yahi. Telle a été cette haine nourrie au temps du gouvernement de Yahi Boni. Et effectivement, les élections se sont présentées. Le président Talon, Djavon et Lionel Sinsou, le franco-béninois que le président Yahi Boni avait amené en son temps, afin de remplacer les Béninois ont hué Lionel Sinsou sous prétexte qu'il est un pion de la France. Ils ont voulu que ce soit Talon, le président actuel du Bénin, qui prenne le pouvoir. Et ils ont milité en ce sens. J'ai bonne mémoire. C'est vrai que je ne connais pas le président Talon. Je ne connais pas non plus le président Yahi Boni, mais je crois l'avoir vu une fois lors de sa descente sur un terrain pour pouvoir faire discours pour la nation, en fait s'adresser à la population. Quand il a été élu, il était venu en hélicoptère. Donc je l'ai vu physiquement comme ça une fois. Oui. Le président Talon, je ne l'ai jamais vu physiquement comme ça. Je l'ai déjà croisé plusieurs fois en circulation en voiture, mais je ne l'ai jamais vu rencontrer physiquement. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Le président Talon a pris le pouvoir. Le président Talon et le président Boni étaient en conflit. Tout le monde le sait. Donc, il y avait eu beaucoup de choses. Ils se sont réconciliés et le président Talon a pris le pouvoir. Quand le président Talon avait pris le pouvoir, nous, Germain Aziel, nous, Aleph, nous, Blaise, nous, Arès, nous, Arès, nous avons fait une émission sur le WebTV, la radio nationale, et nous avons expliqué ce que c'est que la rupture, la quintessence du mot rupture. Parce que quand on dit rupture, c'est derrière, il y a trop de feu. Il y a trop de feu dans le mot, parce que c'est comme si rompre un certain nombre de liens. Pour rompre un certain nombre de liens, il faut être franchement contre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'est un travail typé. Ça veut dire que de la justice et du feu. Ce n'est pas un travail de la douceur. On a expliqué aux gens
Et les gens nous ont écrit, les secteurs ont posé des questions. Je crois qu'on a après encore fait une autre émission. Hein. Je crois que c'est pas ça. Et on avait ouvert le standard et les gens appelaient, posaient des préoccupations politiques, etc. Mais bref, suite à ça, on a pu faire des émissions à propos des questions politiques du pays. Au temps de Yahi Boni, les Béninois, si je dis le peuple béninois, la majorité, ils étaient d'accord à son arrivée, mais à un moment donné, se sont opposés. Mais je ne pouvais pas dire que la vie était très difficile au temps du président Yahi Boni. Non, la vie est difficile, mais les gens s'en sortaient. Pourquoi les gens s'en sortaient? Parce que le président Yahi Boni, étant beaucoup plus un élémental haut, de l'élément haut, je crois qu'il est cancer. Il est beaucoup plus dans les émotions, dans les sentiments. C'est-à-dire que le président Yahi Boni n'avait pas utilisé le pouvoir. C'est-à-dire qu'il avait géré le Bénin, il avait gouverné le Bénin, mais il n'avait pas utilisé le pouvoir. Ce qui fait que quand les gens se révoltent ou bien des syndicats montent, chacun dit celui et les femmes vont l'apaiser, ils se calment, ils laissent tomber. Le président Yahi Boni n'avait pas utilisé le pouvoir. Le président Yahi Boni, c'était l'ami intime, frère et confident du président Talon. On s'est dit que les deux se connaissaient même avant même l'arrivée au pouvoir du président Yahi Boni et avant même l'arrivée du président Talon. Donc les deux se connaissaient. Donc, l'ami intime du président Yahi Boni, qui est le président actuel du Bénin Talon, il savait pertinemment comment les Béninois avaient pu maltraiter et où ils se sont comportés envers l'ancien président. Quand il est venu, il a annoncé son projet de société et dit la rupture. Les premières actions de la rupture, le gouvernement actuel du Bénin, c'était le déguerpissement au bord du goudron. Au début, c'était difficile aux gens parce que les gens envahissaient les rues. Les gens envahissaient les rues de Cotonou, une ville capitale. Bon, on peut dire la capitale économique, mais là, parce que notre Porto-Novo, je crois, c'est la capitale historique. Oui. Donc, les gens occupaient les voies comme si c'est des marchés. C'était normal. Mais la manière dont le gouvernement avait usé la force pour déguerpir des gens, d'autres avaient perdu leurs marchandises, c'était ça qui avait choqué beaucoup de personnes. Depuis ce temps, la haine contre le président Talon a commencé. Moi, je ne veux pas m'intéresser à son passé. Et je vais prendre quelques exemples pour pouvoir faire la part des choses. Et depuis ce temps, les gens commençaient par se plaindre du président Talon. Ou bien, quand vous faites un certain nombre de choses, ce sur quoi le président Yahi Boni n'avait pas d'importance. Le président Talon, depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est-à-dire que quand vous posez l'action, vous devez répondre de vos actes. Ça là, ça a commencé par terrifier les Béninois, parce que les Béninois n'ont jamais été confrontés à quelqu'un qui est tellement ferme, intransigeant de cette manière au sommet de l'État. Donc, ça commençait par détester le président Talon. Au temps de Yahi Boni, vous savez, chacun faisait ses affaires, les week-ends, les gens faisaient les fêtes un peu partout, ils bloquaient même les rues, et le goudron, hein, ce que je dis, c'est vérifiable. Les gens faisaient leur business, et puis il y avait l'argent, en fait, les gens dépensaient les week-ends, les gens louaient des bâtiments de 400 000, 500 000 à leurs copines, ils ont plusieurs copines puisque l'argent circulait. Le président Yahi Boni n'avait pas utilisé son pouvoir. Puisque j'ai même entendu dans une vidéo, il dit son directeur d'impôt est allé dire des choses derrière lui, ce qu'il n'a pas dit. Il n'était pas informé. Donc ça veut dire que le président, il gérait le pays, mais il n'avait pas exercé son pouvoir. Celui-ci est venu, il a commencé par faire l'usage du pouvoir, et de façon très dure, pas de façon douce. Le président Talon fait l'usage du pouvoir de façon dure, pas de façon douce. Donc,
quand les gens ont commencé par être arrêtés, ou bien des gens qui trouvent de l'argent de façon bizarre ont commencé par être arrêtés, et il faut justifier la provenance des fonds. J'ai fait une publication, j'ai expliqué que ce soit le ministre de l'économie du Bénin, le président Talon, c'est des gens qui avaient fait l'Occident. Et justement, c'est comment l'Occident fonctionne, le système économique. Comment l'Occident gère le pays. C'est ça qu'ils sont en train de mettre en place afin de permettre aux Béninois de s'adapter à certaines autres formes de réflexion. C'est-à-dire que de ne pas attendre des cadeaux venant de l'État. Parce que le président Yahya Boni, lui, il est prêt à faire des cadeaux quand ça ne va pas vous plaigner un peu. Mais le président Talon, non. Lui, c'est un homme d'affaires. Et encore, il a fait l'Occident. Il connaît le système de l'Occident. En France, vous voulez envoyer 1 million à moi, jamais au Bénin. Vous allez envoyer, mais vous devez justifier. Donc, le président Talon a mis en place ce système. D'accord? Ce système est tellement difficile à un Béninois qui n'a pas, qui était habitué à la facilité et au dibiti. C'est pas là le problème a commencé. Vous savez, les gens ont voulu faire des élections, aller aux élections. Je crois que c'était 2021 ou bien 2019-2021. Le pays a été troublé, tellement troublé. Pour la première fois, jusqu'à ce que les forces de la défense ont fait l'usage d'examens à feu. C'est un événement qui est gravé dans la mémoire du pays. Ça fait que, à partir de ces failles, les gens ont tiré des ficelles pour peindre à noir tout ce que le président Talon a fait. C'est vrai, le président Talon n'est pas parfait. Le président Bouy n'est pas parfait. Mais les deux ont leur bon côté et leur mauvais côté. Si vous prenez l'autre, l'autre est, quand il prend des décisions, vous le suppliez un peu, vous le calmez, vous l'amadouez, il se calme. Il devient rapidement calme. Et puis bon, il se laisse aller quoi. Mais celui-ci, vous lui parlez, ce qu'il décide, il doit le faire. Ça c'est l'action de l'élémentaire. Donc, depuis quelques jours, il y a un problème entre le Niger et le Bénin. Et on fait recours à Kémy Séba, le panafricaniste. Je vous assure que je n'ai jamais apprécié la posture radicale des panafricanistes. Mais nous n'allons pas aussi dire que ce que Kémy fait est totalement inutile. C'est tout à fait légitime que les pays africains cherchent à être autonomes. Mais n'oublions pas aussi que la France fut notre colonisateur. Donc, les gens qui ont grandi en France ou qui ont fait l'Occident, qui sont devenus nos présidents, ne peuvent pas aussi prendre des positions radicales vis-à-vis de la France. C'est là en fait le problème. Le panafricaniste Kémy Séba, lui, il défend, moi je ne le suivais pas, mais c'est vu certains événements récents, je me suis connecté pour voir ce qui se passe et j'ai lu. Il défend une Afrique autonome. L'indépendance financière, autant plus dépendre de la France sur le plan monétaire, etc. C'est tout à fait légitime. Tout le monde veut la liberté. Tout Africain raisonnable, normal, devrait aspirer à cette liberté. C'est tout à fait normal. Maintenant, il y a un problème. La défense de la liberté de l'Afrique et la guerre de leadership et de personnalité sont deux choses à séparer. Le président Yahya Boni, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été critiqué, détesté, on a dit tout sur lui, on a fait venir président Talon. Aujourd'hui, il reste, disons, 18 mois ou bien
19 mois, bien 17 mois au président Talon pour qu'il puisse finir son mandat. Mais vous allez voir à ce moment d'autres camps se fondent pour se chercher encore d'autres adversaires afin de contrer le président Talon. Telle est la mentalité du Béninois. Je vais vous dire, si le panafricaniste Kémy Séba me suit, il n'a qu'à m'entendre. Écoutez, le Béninois n'a jamais aimé son pays. Si je dis le Béninois, ce n'est pas tous les Béninois, mais le Béninois en majorité n'a jamais aimé son pays. Le Béninois a toujours priorisé son ventre que le bien-être de son pays. Nous sommes dans une situation très complexe, Kémy Séba. Depuis des décennies, ce pays, c'est-à-dire que quand vous donnez de l'argent aux gens, ils feront semblant de vous soutenir. Dès qu'ils n'auront plus intérêt avec vous, ils vont tourner dos contre vous. Vous allez voir les mêmes qui étaient contre le président Yahya Boni, qui avait travaillé avec lui, à un moment donné se sont retournés contre lui et ont commencé par faire des actions, des chantages pour pouvoir plaire au président Talon afin de travailler dans son gouvernement. Et très bientôt, vous allez voir les mêmes, quand ils vont voir leur intérêt menacé, ils n'ont plus de porte d'issue. Ils vont commencer par critiquer le président Talon et saboter ses plans afin de se pencher vers quelqu'un. Ils vont dire après que c'est le président Talon qui nous a emprisonnés et qui nous terrorisait, ce qui fait qu'on n'avait pas la liberté de parler, de nous comprendre. C'est comme ça le pays là fonctionne. Le pays là, dans les administrations publiques, etc., quand les gens occupent un poste, c'est comment détourner les fonds et aller faire des piquets magiques chez des Hunos pour noyer l'affaire, pour que l'État ne pense pas à ça. C'est ça le problème. Et quand une autorité policière, judiciaire, juge, magistrat, etc., est sérieux et veut s'occuper du dossier, ils font de telle sorte qu'il sera muté vers autre région et on ne parlera plus de l'affaire, sauf si celui qui s'occupe du dossier est aussi spirituellement fort. C'est comme ça le Bénin. Ça fait que le Bénin a beaucoup d'atouts, mais on a du mal à évoluer parce qu'on a pris le pays en otage avec le ventre. Je dirais la ventrocratie, la méchanceté, la mesquinerie et l'hypocrisie. Vous savez, je peux vous dire, le président Talon peut-être n'a pas un passé parfait, mais quand même dans ses actions matérielles, il y a des choses quand même à juger très bonnes. Il y a des choses qu'il a eu à faire. Moi, je ne parle pas des goudrons qui ont été, les voies qui ont été faites. Non, non, non. Les voies qui ont été faites pour ceux qui étaient au temps de Yahya Boni, nous, Godomé, c'était terre rouge. Paou, de Komé à Ouida, c'était difficile. Et vous allez le pousser sur la voie. Il a fait pour lui. Le pouvoir est une continuité. Le président Talon est en train de faire pour lui. Si le pays est beau, si autre personne vient après le président Talon, lui aussi, il fait de son mieux. C'est ce qu'on veut pour notre pays. C'est leur devoir en tant que président d'embellir le pays. S'ils ne le font pas, c'est une honte. Et c'est manquer à son devoir en tant que président de la République. Donc, le président Talon peut ne pas avoir un passé rose et parfait. Je suis d'accord, c'est un humain dans un corps très fragile. Le président Boni peut aussi ne pas avoir un passé parfait, mais c'est un humain. Maintenant, les gens dans ce pays aiment cogner la tête aux gens. C'est-à-dire que quand ils n'ont plus d'intérêt avec vous, ils vont chercher autre personne pour vous contrecarrer. Et ils montrent des trucs pour troubler le pays, pour vous rendre le pays ingouvernable. Ils l'ont fait au président Yahya Boni. Mais comme le président Talon connaît aussi le système, il sait que c'est comme ça ils font. Il a utilisé la sévérité pour les maintenir dans la terreur. C'est ça en fait. Et c'est cette terreur qui n'ont pas digéré. Et dans cette terreur, même les magouilles là, ils ont du mal à faire ça. Ça diminue un peu. Malgré l'arrestation par la criette, brigade économique et finance, les gens volent toujours des milliards. Et ils sont toujours arrêtés de présenter la criette. Vous devez voir vous-même que dans le pays, il y a un sérieux problème. Le pays a un autre problème en dehors du président. Maintenant, Kémy Séba, je ne le connais pas. Et comme je l'ai dit, il est dans son rôle.
comme tout Africain défend son intérêt. Il défend un objectif, il défend son intérêt. Le président Talon, il est dans un objectif, il défend aussi son intérêt. Tout comme les opposants du Bénin. Ce monde ne régit pas l'intérêt. Donc, j'ai toujours dit aux jeunes, moi je n'ai jamais pris l'argent d'un politicien pour militer contre quelqu'un, je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai pas. Militer, prendre de l'argent, militer pour celui-ci, pour de l'argent, moi je ne le ferai pas. Et le spirituel ne s'implique pas dans la politique, dans ces jeux inutiles, dans ces jeux très dangereux à l'évolution et à la cohésion dans un pays. Le spirituel ne doit pas entrer dans ça. S'il y a un spirituel qui entre dans ça et qui commence pas à critiquer en dépit de l'autre, juste parce qu'il a pris de l'argent, il n'est pas un homme spirituel. L'homme spirituel doit trouver la cohésion sociale pour que les partis s'unissent, pour que les peuples puissent vivre en parfaite cohésion. C'est ça le devoir du spirituel. C'est qui fait que le spirituel doit être apolitique, mais il intervient pour faire l'usage de sa sagesse afin de réunir tout ce qui est en conflit. Maintenant, depuis quelques semaines, c'est Kémy Séba que certains Béninois sont en train d'aimer, qui vont utiliser pour contrecarrer le président Talon. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je peux dire la vérité et faire la prison. Je peux dire la vérité et être arrêté. C'est mieux que d'être un poltron et ne pas vous dire la vérité. Je disais tout à l'heure que le président Talon peut ne pas avoir un passé parfait, rose, etc. C'est un humain. C'est tout à fait normal. Autant que nous sommes, nous avons nos mauvais côtés. Parfois, le mauvais côté dépasse nos bons côtés. Ça fait que le bien que nous faisions, les gens ne nous reconnaissent plus cela. Ainsi de même, parfois, nous faisons beaucoup de bien. Mais le simple fait qu'on commette une petite erreur, les gens prennent ces petites erreurs-là pour nous détruire, pour peindre en noir tout le bien qu'on aurait fait. C'est le comportement de l'homme animal. Le Kémy Séba est dans un rôle. Mais seulement que je tiens à lui dire, il ne connaît pas les Béninois. Puisqu'il n'a pas vécu trop longtemps au Bénin, il ne connaît pas les Béninois. Puisque les Béninois, quand ils sont en posture de faiblesse, ils cherchent un renfort pour faire face à l'autre adversaire. Mais pas parce qu'ils veulent le développement du pays, non, parce que leur intérêt est menacé. Si Kémy Séba deviendra président du Bénin, dans 10 ans, dans 5 ans, et si c'est inscrit dans son dessin, ça va arriver, quel que soit ce que nous allons faire pour l'empêcher, ça va arriver. Si Kémy Séba ne pourra jamais être président dans ce pays, quel que soit ce qu'il va faire, il ne pourra pas. Tout est inscrit dans les annales akashiques de la nature. Le reste, c'est la faiblesse humaine. Donc, depuis un moment, on dit, Kémy Séba aura dit, il y avait des bases militaires au Bénin au nord. Moi, cette affaire, ça ne me concerne pas. Moi, je ne vais pas faire des débats pour critiquer, en fait, le spirituel, pour critiquer le gouvernement. Le gouvernement a fait des erreurs. Et c'est tout à fait normal. Quand on a la responsabilité, on a le pouvoir en main, on peut faire certaines erreurs sans s'en rendre compte parce qu'on est en position de force. Vous savez, le grand bateau, le navire, le porte-conteneur, qui est en vive allure, mais qui ne voit pas des petits pirogues qui circulaient, mais qui, avec sa force, a versé de l'eau. En fait, avec la brutalité, sa force a versé de l'eau sur des gens qui se trouvent dans de petits navires, ou bien dans pirogues là, et ils se sont noyés là, ou bien ils ont chaviré là. Ils vont dire que mais l'autre les a oppressés et il a utilisé sa posture de force pour pouvoir les brimer. C'est tout à fait normal. Vous savez, quand vous êtes un peu au-delà de la dualité, vous pouvez résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le gouvernement actuel, comme je l'ai dit au début de la vidéo, défend son intérêt et a son objectif. L'ancien gouvernement, les opposants actuels,
ils ont leurs objectifs, ils ont leurs intérêts à défendre. Kemi Seba a son objectif et a son intérêt à défendre. Maintenant, pour venir vers le peuple nigérien, vous savez, les Nigériens comme les Camerounais, Burkinabés, Togolais, Nigérians, Rwandais, etc., tous les pays africains, vous savez, moi j'ai eu à côtoyer avec beaucoup de personnes. Vous voyez, comme on est dans la spiritualité, je connais la mentalité de tous les peuples. On dit le général, ou bien le colonel, ou bien le président Tchani, si je mal prononce le nom, excusez-moi, a fermé la frontière parce que le président Talon avait fait des menaces qui vont déployer des militaires pour attaquer le Niger sous l'instruction de l'institution de la CEDEAO. Mais dans l'affaire là, c'est le propos du président Talon qui était devenu paradoxal et problématique qui a conduit à la fermeture de la frontière. Après, le gouvernement béninois a encore empêché un avis prétorier ou bien quelque chose du Niger de bouger ou bien quelque chose. Vous savez, autant que nous sommes, nous avons nos égos. Chacun a son ego. Le président Tiani, il est militaire, il est devenu président. C'est tout à fait normal, il défend son pays. Et c'est tout à fait normal qu'il soit aussi sur la défensive parce que vous savez, quelqu'un qui prend le pouvoir à partir d'un coup d'État parce que les choses n'allaient pas dans le pays, c'est tout à fait normal qu'il soit sur la défensive vis-à-vis de tous ceux qui n'essayent pas de le comprendre. Donc, je comprends leur mentalité. Et aussi, il faut savoir que c'est un pays beaucoup plus islamique. Et vous devez savoir que même dans le malheur, quand les frères musulmans, ils vous aiment, dans les malheurs, même s'ils ont faim là, ils sont prêts à défendre leurs siens, ou bien les leurs, face à n'importe qui à l'extérieur. Et le général, bien le colonel Tchani, président actuel du Niger, a ses soutiens-là de sa population, beaucoup plus nigériens, parce que sont beaucoup plus musulmans, ces populations. Donc, déjà, quand le président Talon a fait sortir ses propos, il a provoqué un choc dans la conscience de ces peuples qui étaient aussi sous des menaces et qui craignent en fait les puissances étrangères. Donc, le président a été pris, Patrice Talon a été pris pour ennemi à partir de là. Et tous les Béninois commencent par subir en fait la guerre des égos des deux chefs. C'est-à-dire que le président Talon, lui, il est voilà comment on va faire. À un moment donné, il est revenu, il a fait une vidéo, une interview à la présidence, je crois, et ils ont dit que, bon, ils sont prêts à dialoguer avec les frères nigériens, mais le Niger s'est catégoriquement opposé. Nous ne pouvons pas savoir tout ce qui se cache là, puisque nous ne sommes pas dans le secret gouvernemental, mais ce que nous voyons, nous pouvons apprécier à partir de certains noms de faits. Depuis un moment, certains Béninois qui soutiennent le président Talon insultent les Nigériens, ainsi de même certains Nigériens insultent les Béninois, et tout est confondu, et d'autres qui sont dans l'opposition au Bénin sont contents de ce conflit parce que si ce conflit pouvait amener la chute du président Talon, c'est ça leur fierté. En fait, c'est des mentalités très basses parce que pour de l'intérêt personnel, égoïste, nous souhaitons tellement le mal. On veut se voir des pays africains s'entre-détruire entre eux. C'est horrible. Moi, ce que je pense que le président Talon, il est un homme d'affaires avant de devenir au pouvoir. Il connaît comment il utilise la diplomatie dans les affaires. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Moi, je parle en tant que ma position de spiritualiste. Je pense que s'il utilise la diplomatie, son charisme, son éloquence,
il va résoudre beaucoup de situations. Et je tiens également à le dire, que les gens autour de lui, si vraiment il lui produit de conseils, ne l'aiment pas. Les gens l'aiment à cause de son argent parce que le président Talon n'est pas à l'abri du minimum. On ne va pas dire que si le Bénin et le Niger sont en problème, le président Talon va en souffrir. Non, non, non. Le président Talon est riche. Il a l'argent avant de venir au pouvoir. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et si un ancien chef de l'État le dit, c'est dit qu'il a l'argent. Donc les gens autour de lui font tout pour le plaire à cause de son argent. Ils font tout pour le plaire à cause de son argent. Ce qui fait que des gamins se mettent sur les réseaux sociaux, ils insultent l'ancien chef de l'État, etc. sous prétexte qu'ils défendent le président Talon. Non, c'est une manière encore de diviser le pays. Parce qu'au nom de la politique, des petits gamins ne peuvent pas insulter l'ancien chef de l'État, ou bien des gens qui peuvent les mettre au monde en tant que papa, sous prétexte qu'ils aiment le président Talon. C'est inconcevable. C'est de la même manière, si le président Talon n'est plus au pouvoir demain, les gamins de la mouvance, si le président Talon devient aussi à son tour opposant, et que les gamins de la mouvance se mettent à insulter le président Talon, ce ne serait pas une situation agréable, ce n'est pas bon. Donc, les gens qui travaillent pour soutenir le gouvernement du Bénin, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de rendre service au gouvernement, mais ils sont en train de détruire le gouvernement parce que, c'est-à-dire que, ils présentent une image qui n'est pas très bonne à la politique du pouvoir en place. Parce que c'est vrai, comme je le dis, le pouvoir en place peut avoir ses lacunes, c'est tout à fait normal. Mais quand même, qu'est-ce qu'il fait de bon? Vous savez, plus vous vous concentrez sur ce qui est bon, vous saurez comment trouver la solution à ce qui est mauvais. C'est comme quelqu'un fait du bien en quelque part, vous ne lui reconnaissez jamais cela. Vous ne faites que chanter de ce qui est mauvais. Vous allez voir, plus vous chantez le mauvais côté, plus c'est ce mauvais côté qui va se développer pour la personne. C'est ça, on est dans ce système. Donc, le général ou bien le président du Niger, moi je vous dis, si vous avez des problèmes avec le président Talon, vous n'avez pas de problème avec les Béninois. Moi je connais des Nigériens et nos frères béninois sont au Niger, tout comme les Nigériens sont au Bénin. Nous n'allons pas prôner des conflits entre les deux pays. Nous ne pouvons non plus parler n'importe comment dans cette situation parce que nous ne sommes pas politiques, des politiciens. Et vous voyez, et dès que vous commencez par parler, et vous prenez parti peut-être pour juger, ah, celui-ci n'a pas raison, vous allez voir, on va dire que vous avez pris de l'argent pour défendre quelqu'un. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont des sages. Les sages sont ceux qui sont capables de concilier les points divergents. Ce sont ceux qui sont capables de concilier le bien et le mal pour trouver des synthèses. C'est ça qu'on appelle des sages. Beaucoup de sages sont au Bénin, mais préfèrent se taire. Mais certains oiseaux de mauvais augure préfèrent aboyer, critiquer, semer la haine pour montrer qu'ils tiennent au président Talon ou bien, etc. pour montrer que le président nigérien est ci, est pushiste, etc. C'est des choses qu'on peut surpasser. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Afrique qu'il y a eu le coup d'État. Si vous prenez les situations de certains pays africains, il y avait eu des coups d'État, certains avaient fait des coups d'État, mais après, ils ont bien dirigé le pays. Donc, le problème, c'est un problème d'ego. C'est-à-dire qu'il y a les chocs des idées, et des propos. Le président Talon a affirmé quelque chose que d'autres n'ont pas digéré. D'autres aussi ont voulu faire le loi parce qu'ils se disent, nous sommes en voie de retrouver notre liberté. On ne veut pas être intimidé par qui que ce soit. De vous à moi, qu'est-ce que cette situation apporte ni au Niger ni au Bénin? Rien. C'est rien que la souffrance aux populations. Et c'est pourquoi moi je demande à ces dirigeants, c'est-à-dire aux dirigeants des pays concernés, de s'asseoir pour trouver un consensus pour le bien-être de la population.
Parce que vous ne gérez pas des animaux. Et quand bien vous gérez des animaux aussi ont besoin de la sécurité, du bien-être. Donc, vous gérez des êtres humains. Donc, la guerre des égos entre deux présidents ne fera que faire souffrir et agir sur l'activité de la population. Nous ne voulons pas ça entre les pays africains. Nous avons beaucoup de luttes et beaucoup de choses à faire, de plus sérieuses à faire, que de s'éterniser dans les choses qui vont nous détruire. Donc, en ce qui concerne le panafricanisme Kémy Séba, vous êtes dans votre rôle. Nous ne pouvons pas vous dire de ne pas faire ce que la nature vous a donné comme don ou bien capacité à faire valoir. Nous ne pourrons jamais vous dire de ne pas le faire. Mais faites-le avec discernement. D'accord? Si vous défendez des causes nobles de l'Afrique, tant mieux. Si c'est une cause noble, je vous souhaite du bon vent et bonne continuation. Mais quand même, je tiens juste à vous dire, ne soyez pas manipulés par l'intérêt, d'accord, pour prendre des postures radicales contre ni l'un ni l'autre. Parce que les mêmes qui, je parle surtout des Béninois, qui vont te soutenir aujourd'hui, selon les mêmes demain qui vont te crucifier. Et si jamais Dieu fait et que vous nourrissez l'idée de devenir dirigeant d'un pays et que vous le devenez, vous allez comprendre les difficultés qui y sont dedans. Donc moi je tiens bien à dire à tous les peuples béninois que nous pouvons surmonter les conflits d'intérêts qui sont dus seulement à nos ventres. Parce que ça a tellement fait du mal à ce pays, surtout le Bénin. À cause du ventre, on est capable de détruire l'autre, de pondre en noir l'autre. Moi, je ne peux pas me mettre maintenant à me pencher sur Yahi Boni, oui, le président, l'ancien président du Bénin, et ni sur le président actuel Talon, pour être contre l'un ni contre l'autre. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est pas bon, il faut critiquer. Mais c'était des anciens amis, ils se connaissaient même avant le pouvoir. C'est-à-dire que si c'est le président Talon en train de faire 18 ans maintenant, ça veut dire 8 ans plus 10 ans du président Yahi Boni, ça veut dire 18 ans. Donc ça veut dire que ils se connaissaient 18 ans même avant le pouvoir. Et ils mangeaient ensemble. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Et ces problèmes ont des répercussions sur la gestion ou bien nos pays. Et vous voulez que nous impliquons pour prendre parti en cette situation sous prétexte que l'autre est bon, l'autre est mauvais, non? Je l'ai dit et je le précise, le gouvernement a posé des actions qui ont frustré. Et qui peuvent paraître bonnes au gouvernement, mais qui sont mauvaises vis-à-vis de la population, chez la population. C'est normal. Le gouvernement agit selon son intérêt et son objectif. La population parle selon son intérêt et ses objectifs. Donc, chacun défend son intérêt d'une manière ou d'une autre. La seule chose que moi je tiens à nous dire, le Bénin est indivisible. L'Afrique est divisible à cause des intérêts. Mais la haine que nous sommes en train de semer un peu partout dans le pays, à cause de la politique au Bénin, c'est que ça va se retourner contre nous. C'est-à-dire que si le président Talon part et qu'un autre prend le pouvoir et que cette chaîne n'est pas coupée, nous allons vivre dans la routine, la roue cyclique des mêmes situations. C'est-à-dire que telle personne va venir pour combattre telle personne et va combattre telle personne, va permettre telle personne, les autres vont crier que emprisonnement politique, etc. Franchement, on en a marre. Tout ce que nous voulons, le bien-être de tous les êtres. Les politiciens là, ces ministres, tout ça, ils ont de l'argent. Ils peuvent prendre l'avion pour aller se soigner n'importe quel moment. Ils ont de l'argent. Vous et nous, on essaie de se chercher dans ce labyrinthe. Donc nous devons prôner la paix. Nous devons prôner l'amour et la cohésion sociale. Que le président Talon soit mauvais, bon, laissez-le finir. Il a un délai, il va finir. Il va descendre, une autre personne va venir. Laissez-le finir. Que le président Yahi Boni soit bon ou mauvais, il a mal géré ou bien géré. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il devrait faire. Laissez-le jouir de sa retraite. Que Kémy Séba veut défendre
ces idéologies, laissez-le faire. Laissez-le faire. Mais seulement, ce que moi je dis, en voulant enclencher des luttes, en voulant défendre la cause commune, il ne faut pas prendre parti. Il faut tenir compte de la psychologie sociale. C'est pourquoi j'exhorte le panafricanisme Camille à étudier la mentalité des gens au Bénin. Puisque s'il ne le sait pas, nous sommes sur le terrain et on reçoit beaucoup de personnes et on connaît la psychologie de la société. Je vous dis, les mêmes personnes qui étaient contre Yaya Boni, qui avaient amené Yaya Boni, qui étaient d'accord avec critiquer Yaya Boni et ont amené le président Talon. Les mêmes sont en train de critiquer le président Talon, qui vont amener le lendemain une autre personne. Les mêmes vont encore. C'est comme ça la mentalité au Bénin et surtout en Afrique, quand leur intérêt ou bien est menacé. Donc je nous exhorte à la sagesse et je demande aussi au président Talon de faire de son mieux pour décrisper la situation politique au Bénin. C'est très important. Parce que je suis tombé sur une de ces vidéos dans laquelle il dansait. J'ai même la vidéo ici. Je pense bien qu'il en serait ainsi jusqu'à la fin de son mandat. Et après son départ, on va se revoir toujours en joie et être fier de lui. C'est ce que nous voulons. D'accord? À très bientôt. Nous sommes prêts.